Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Suga. Aujourd'hui, on va commencer la 50e Suga Baruch Hashem qui sera sur Torque et Dibour. Donc, Torque et Dibour, ça veut dire euh, dans l'intervalle de ce qui pourrait être une parole. Donc, ça veut dire le temps d'une parole. Et donc, c'est quand moi j'ai dit quelque chose et je redis quelque chose derrière pour me corriger. Alors, cette correction, elle marche. Si c'est Torque et Dibour, ça c'est le principe de Torque et Dibour. Il y a plusieurs endroits dans la halacha, dans le chasse, qui traite de ce Torqué de Dibour. Donc ça touche à énormément de choses dans Choshen Nishpat, dans Even Ezer, enfin dans plein de sugyot dans le chasse. Donc on va essayer de retirer l'essence de cette sugya avec d'abord la Gemara de Nedarim. Dans Nedarim, c'est là-bas qu'on dit que la halacha est que on est possède Torqué de Dibour. Regardez, donc la Mishnah, d'abord, dans Nedarim, elle parle vous savez que dans la Torah, c'est marqué que si une femme, elle faisait un neder, alors son mari, il peut enlever son neder. D'accord, s'il veut enlever son neder, il peut. D'accord, vehefer et nidra, ou bien à Shargani Otar, d'accord, il va pouvoir lui enlever son neder. Alors, on va voir maintenant tout de suite dans les mots, comment ça se passe s'il s'est trompé. D'accord, parce que Torqué Dibour, c'est quelqu'un qui s'est trompé et il se reprend. Donc Nadra Ishto, sa femme, elle a fait un neder, elle a fait une promesse, on va dire, pas une promesse, mais elle a juré. Vesavour chez Nadra Bito. Et il pensait que c'était sa fille en fait. Donc quand il a entendu le neder de sa femme, il pensait que c'était sa fille qui avait fait le neder, et il lui a fait la hafara, il l'a enlevé, parce qu'il peut aussi enlever le neder de sa fille. Donc au début, si vous voulez, c'est la même chose. Il a dit, le neder que j'ai entendu, je l'efface. Mais au début, il croyait que c'était sa fille. En réalité, c'était sa femme. Donc c'est pas la bonne personne. Nadra Bito, sa fille, elle a fait un neder, Vesavo chez Nadra Ishto. Mais il pensait que c'était sa femme. Donc c'est le cas inverse. Nadra Benazir, si elle a dit, par exemple, sa femme a dit je veux devenir nazir. Donc nazir, ça veut dire je me retire du vin pendant 30 jours, etc. Vesavour Shenadra Bekorban. Et lui, il pensait qu'elle a fait un éder de s'interdire quelque chose, un objet ou quelque chose comme un korban. Donc par exemple, elle s'est dit je ne mange plus le raisin et je me l'interdis comme un korban. Pas en tant que nazir. Donc encore une fois, il a effacé ce qu'elle a dit en disant le neder qu'elle a dit de se prendre quelque chose en interdiction comme un korban, je l'efface. Mais en réalité, elle n'avait pas dit ça, elle avait dit je vais faire un neder de nazir. Nadra be korban, vesavra shenadra be nazir. À l'inverse. Elle a fait un neder de s'interdire quelque chose comme un korban alors que c'était un neder et lui il pensait que c'était un neder de nazir. Nadra biteenim, elle a fait un éder de s'interdire des figues. Vesavra, chez Nadra mina anavim. Vesavour, et lui il pensait que c'était un éder de s'interdire des raisins. Et donc il a dit non, je t'efface ton éder que tu viens de dire en pensant que c'était les raisins. Nadra mina anavim, Vesavour, chez Nadra mina teimim. Elle a fait un éder sur les raisins et lui il pensait que c'était sur les téinim. Arezé, yarzor, veyafer. Donc, dans tous ces cas-là qu'on vient de dire, ça n'a pas marché, Yarzor, il devra à nouveau refaire, Veyafer, refaire à nouveau, effacer à nouveau son éder. Ça veut dire qu'il devra annuler à nouveau son éder. Tout ce qu'il a dit à chaque fois, puisque c'était pas. C'était, il a fait il a effacé un éder alors que c'était pas vraiment le éder, donc ça marche pas. Alors. Sur ça, pour l'instant, on n'a pas vu Torqué des Dibour. Hein. Donc il a dit la chose. Et puis, voilà, ça n'a pas marché. Donc il faut refaire sa afara. Alors, la Gemara va poser une question par rapport. C'est toujours pas sur Torqué des Dibour, à poser une question qui est sur comment ça se fait que tu dis que ça marche pas quand, par exemple, sa fille, il croit que c'était. Sa fille, elle a fait un éder, il croit que c'était sa femme, ou l'inverse. Les mimra, est-ce qu'on va dire maintenant que des yani ota,
quand la Torah l'a dit Yani Ota, donc il va effacer son éder à elle, c'est marqué Ota. Donc, des fois, hein, on peut dire que dans la Torah, quand elle dit Ota, c'est vraiment pour préciser. Et donc, Davka, on va dire que c'est Davka, c'est vraiment ça, il faut préciser, ça veut dire que, puisque la Torah l'a dit, il doit faire l'annulation de son éder à elle, donc ça veut dire que si tu as cru que c'était sa fille, alors que c'était sa femme, alors ça marche pas. Est-ce que c'est Dafka et si Ota, ou bien dire non, il devra lui enlever son éder. Maintenant, bon, bah, il a cru que c'était sa fille, mais c'était sa femme, c'est pas grave. De toute façon, il a enlevé le néder, il a enlevé le néder. On aurait pu croire ça. Alors la morale dit, est-ce que c'est ça qu'on vient de dire? Que Yani Ota, c'est Dafka ou que c'est vraiment ça? Ça veut dire qu'il faut vraiment que ça soit la bonne personne. Si c'est ça, mais pourtant, Veha Gabekraim, au sujet de la kriya. La kriya, c'est donc déchirer son vêtement. Quand quelqu'un il a un mort, il a une obligation de déchirer son vêtement. Or ça, dirtiv, al, c'est marqué 2 fois le mot al, c'est-à-dire dirtiv, al Shaoul, val Yonatan. Ça veut dire, donc, al, ça veut dire, donc il y a marqué dans le pasouk, il a fait il a fait kriya sur Shaoul et sur Yonatan. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai 2 personnes, je dois faire 2 kriyot. Et à chaque fois, puisque c'est marqué sur le nom de chacun, donc ça veut dire qu'il faut que ce soit précis. Si tu as fait une kriya en pensant que c'était l'un et en réalité que c'était l'autre qui est mort, ça ne marcherait pas. Si c'est ça que tu veux dire, si tu dis au sujet de la Hafarat Nedarim, pour l'annulation des vœux, que Ota, c'est Dafka, alors ici aussi tu devrais dire que la kriya c'est Dafka. Quand elle a dit al, la Torah, c'est Dafka sur lui. Donc si tu as pensé à un et alors que c'était l'autre qui était mort, ça ne marcherait pas d'après toi. Pourtant, hein, Vetania, c'est marqué dans une braïta, Amroulomet Aviv. Si on lui a dit, son père est mort, ton père est mort, Vekara, il a fait sa kriya, il a déchiré son vêtement, Vecharkar Nimsa Beno. Et finalement, on voit que c'était son fils qui est mort. Ils se sont trompés les gens, et ils croyaient que c'était son père, mais finalement c'était son fils. Donc le papa, il a fait la kriya avec la vie en pensant que c'était son père. Donc il s'est trompé. Si on dit que al, c'est Dafka comme Yani Ota, c'est Dafka, ça veut dire qu'il faut que ça soit précisé sur de quelle personne il s'agit. Alors la Gemara, la Braïta, elle dit Yatsa Yede Kriya. Il est quitte de sa kriya, de sa marche, ça a marché. Donc on voit qu'il a fait une kriya en se trompant de personne. Effectivement, il y a bien une personne qui est morte. Donc la kriya, il fallait bien faire une kriya. Mais là, il s'est trompé de personne. Malgré tout, ça marche. Alors c'est marqué al. Donc tu vois bien qu'on ne dit pas Dafka dans la Torah. Pourquoi dans Yani Ota, dans la Farat Nedarim, tu veux dire aussi c'est Dafka? La Gemara répond Amré. Ils ont pensé dire au Bot Midrash, la cachée. En réalité, c'est pas une couche, c'est pas une contradiction. Ha bestam, ha bemefaresh. Quand on dit que ça marche, c'est parce que c'était stam. Ça veut dire, on parle d'un cas où on n'avait pas précisé, on n'est pas précisé. Donc par exemple, il a pu dire, voilà, il a dit comme ça, il a fait une kriya, mais sans préciser que pour son père ou on lui a dit, t'as eu un mort, et lui il a fait sa kriya, il a rien précisé, rien n'était précisé. Quand c'est ça, ça marche. D'accord, même si dans ta pensée, peut-être tu penses à quelqu'un d'autre, malgré tout ça marche. Pardon, excusez-moi, non, même pas, il n'a pas pensé, il a dit, t'as eu un mort, et il a fait une kriya. D'accord, sans penser à qui. D'accord, c'était juste stam, sans expliciter. Veha et notre Mishnah, Bemefaresh, c'était explicite. On t'a dit, il a cru que c'était sa fille, et il a fait Afarat Nedarim pour sa fille. Or ça va bien, parce que Vehatania, le mot Vehatania, des fois c'est une contradiction, et des fois c'est pour effectivement montrer que c'est vrai ce qu'on vient de dire. Vehatania, et c'est bien ce qu'on a enseigné dans une braïta, Amrou Lomet Aviv Vekara. Si on lui a dit, son père est mort, Vekara, il a fait une kriya, il a déchiré. Et finalement on voit que c'est son fils, le yassa des kriya, ça marche pas, il n'est pas quitte. Donc ça va bien.
Amroulo met, lo met. Amroulo met lo met. On lui a dit, il a eu un mort. Mais Kassavour avez-vous. Et lui, il pensait que c'était son père. Donc voilà, c'est ça le cas de Stam. C'est pour ça que j'ai hésité tout à l'heure. Le cas de Stam, c'est, on lui a dit, tu as eu un mort. On lui a rien dit de plus. Et lui, il pensait, donc il a fait la crière en pensant que c'était son père, mais c'était faux, c'était pas forcément son père. Vekara, il a fait la kriya. Donc dans sa tête, quand même, il y a eu quelque chose d'un peu explicite. Dans sa tête, il a bien précisé. Mais seulement, quand il a fait la kriya, personne n'a dit quoi que ce soit. Et finalement, on voit que c'était son fils. Yatsa et Dekriya, malgré tout, il est quitte. Bien qu'il avait pensé à son père, malgré tout, comme il n'a rien dit explicitement, ça marche. Voilà. Et donc, on voit d'ici que si on explicite, effectivement, ça marche. Il faut que ça soit précis. Donc, quand dans la Mishnah, on dit que la Farat Nedarim, elle n'a pas marché, et on dit bien Yani Ota, on précise bien que c'est pour elle. Donc, il faut préciser, il faut faire la Farat Nedarim. Quand une bonne Farat Nedarim pour la bonne personne, c'est quand on a précisé. Et donc, on voit que c'était sa fille, ça c'était clair. Et lui, il a cru que c'était sa femme, par exemple. Donc c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ravashi, donc ça c'était une première façon de répondre à toute cette contradiction de Yani Ota. Lui, Ravashi, va venir amener une autre réponse. Et là, on va démarrer Torqué des Dibour. Ravashi dit Kan betorqué des Dibour, Kan leachar des Dibour. Un cas, c'est quand il est revenu sur sa décision, enfin, où on a changé les choses, Torque et Dibour, et l'autre, c'était après Dibour. C'était après Torque et Dibour. Il y avait eu un intervalle de temps trop long. Quand c'est un intervalle court, eh bien là, ça marche. Par exemple, regardez ce qu'elle dit. Ah, des Kahamar, des Kriya. Ce que tu as dit, qu'il est quitte de la Kriya. C'est-à-dire, on lui a dit donc, par exemple, on a dit c'est ton père, il a fait la kriya, et juste après on lui dit c'est son fils, il est quitte chez Nimsa Betor Beno Betor Kededibour. On voit que c'était son fils, c'est Betor Kededibour. C'est au moment où c'était. C'est juste après. On lui a dit il y a eu un mort, il a fait la kriya, et juste après, c'était Torque et Dibour. On lui a dit c'est son fils, ça marche. Mais attention, hein, il faut bien préciser ici que cette braïta qui avait dit que la kriya elle marche, on ne lui avait pas précisé que c'est son fils. Voilà. Excusez-moi, pardon, non, si. Même si on précise que c'est son fils, parce que la première braïta, regardez la deuxième ligne, Vetania Amroulo Metavi Vekera Vecharkar Nimsa Beno. On lui a dit que c'était son père, et après il a fait la kriya, et après on lui a dit que c'était son fils, il y a ça des kriya, on lui a dit que ça marche. Donc même si on a précisé, si il a fait la kriya, et Torque et Dibour, juste après on dit attends, non, c'était ton fils, il n'a pas besoin de refaire une kriya. Donc on voit que Torque et Dibour, ça annule pas seulement quelque chose de stam, ça annule, même si c'est, pour lui, c'est explicite. Bien que c'est explicite, donc ça veut dire qu'on vient... ici, le Torque et Dibour, il vient même sur quelque chose qui était vraiment l'inverse de ce qu'il veut faire maintenant. D'accord? Donc je reprends. Adek Amartiasa de Kriya, ce que tu as dit, c'était quitte de Kriya chez Nimsa Beno, Betorque et Dibour. Quand on a vu que c'était son fils, c'était Betorque et Dibour. Adek Amart Loyatsa, et quand tu as dit qu'il n'est pas quitte de sa Kriya, il y a des Kriya. L'Achak et Dibour, c'est quand on lui a dit que c'était son fils, mais plus tard. Et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas marché la Kriya. Ok, très bien. Et donc, effectivement, on voit bien que Yani Otar, Al, on voit bien qu'il faut bien préciser la chose. Pour faire la Farat Nedarim, si je me suis trompé de la personne, ça ne marche pas. Pour faire la Kriya, si je me suis trompé de personne, ça ne marche pas. Seulement, là où ça a marché, quand est-ce que ça a marché? C'était ça tout le problème de notre Gemara. Des fois, on voit que ça marche, c'est quand il s'est repris Torque et Dibour. Ve'atania, et pareil, on vient nous enseigner une braïta
qui vient montrer ce qu'on vient de dire que c'est juste. Mishesh lo chole betor beto. Quelqu'un qui a un malade dans sa maison. Il est mourant. Vedit Aleph. Et il s'est évanoui. Vekim doumé shemet. Et il a pensé qu'il était mort. On a pensé qu'il était mort. Son proche. Vekara. Et il a fait la kriya. Et en réalité, c'était faux. Il n'est pas mort. Vecharkachmet. Et après, il est mort. Donc il a fait une kriya alors qu'il n'était pas encore mort. Normalement, la kriya, elle marche quand il est mort. Quelqu'un qui fait une kriya avant la mort, ça ne marche pas. Lo yatsa et des kriya. Il n'est pas quitte de sa kriya. Parce qu'il a fait la kriya trop tôt. Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon ben Pazi, il dit Amar Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapara, au nom de Bar Kapara, Lo Shanu, tout ce qu'on a dit que la prière ne marche pas. Et là, Shemet, la Chak et Dimour. C'est seulement s'il est mort après Torqué de Dibour. Il s'est évanoui. Il a fait la kriya en croyant que c'était mort. Et on voit que non, il n'est pas mort. Et il meurt 5 minutes plus tard. Et ben c'est trop tard. Ta kriya, elle est trop loin du décès, du moment du décès. Donc ta kriya ne marche pas. Aval mais Torqué de Dibour. Mais si il meurt juste après la kriya à Torqué de Dibour, qu'est Dibour damé, ça marche. Comme si c'était un Dibour, ça veut dire c'est comme si c'était le moment instantané. Donc on voit ici que le Torqué de Dibour il marche même pour avant. Ça veut dire que même pour quand on est en avance. Pas seulement je me suis trompé, je reprends juste après, ça s'appelle effacer. Donc comme c'est ma dernière phrase, alors on prend la dernière phrase. C'est pas que comme ça que ça marche le Torqué de Dibour. On voit ici par exemple que il fait une kriya à tort, et juste après, on voit qu'il meurt, la personne elle meurt, dans Torqué de Dibour, la personne meurt, ça vient faire en sorte que la kriya que j'ai fait, elle marche. D'accord. Je me reprends, et je dis, maintenant la kriya, maintenant c'est une kriya, donc ça veut dire si on le prend avec d'autres termes, on explicite les mots, on dit, je fais la kriya pour un tel qui est mort, il n'est pas mort. Et juste après, il meurt. Alors, je dis oui, cette kriya que j'ai faite juste avant, c'était pour quelqu'un qui est mort maintenant. Alors, ça marche. Donc, on voit que ça, on peut reprendre ce qui est passé. Veil cheta, et c'est ça la lacha. Torqué de Dibour, qui dit Dibour damé. Torqué de Dibour, ça marche. Alors, voilà. On dirait que la Gemara, elle a dit, il y avait un safek. On dirait qu'il y avait un safek dans la Gemara. Quand on dit veil cheta, et c'est ça la lacha. Torqué de Dibour, qui dit Dibour damé, que ça marche. On dirait qu'il y avait un safek. Mais c'est possible de dire que non, il n'y a pas un safek. Celui qui a répondu avant Ravashi, peut-être aussi qu'il pensait Torqué de Dibour, seulement il a amené une autre réponse. Seulement, quand la Gemara elle dit Vechreta Torqué de Dibour, qui dit Bourdamé, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire ça marche dans tous les cas. C'est-à-dire dans tous les cas de la Torah. Chutz, comme l'a dit juste après, Megadef, etc. C'est-à-dire que la Gemara vient nous dire ici, et sache que c'est ça la halacha. Ne crois pas que Torqué de Dibour, ça marche que par exemple, pour une bracha que j'ai fait, je me suis trompé, je reprends juste après. Ça marche dans tous les cas. Chutz, mi Megadef. Quelqu'un Megadef, ça veut dire Hashem, il va faire une insulte, Chazve Shalom, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est quelque chose de très grave. Et ici, on voit que ça marche pas. Même si maintenant il dit finalement, je me reprends, non, je bénis Akadosh Baruch Hu, ça marche pas. Ve'oved avodat kochavim, quelqu'un qui sert la avodazara, donc il dit, eh ben, cet arbre, c'est mon Dieu. Et juste après, il dit non, c'est pas mon Dieu, ça marche pas. Ou Mekadesh, quelqu'un qui fait des kiddushin, donc ça aussi, c'est très à l'Afrique pour nous. Ça veut dire quelqu'un qui fait des kiddushin, et finalement, il se reprend, il dit non, je suis pas Mekadesh. Ou Megaresh, ou bien quelqu'un qui divorce, et finalement, juste après, il dit non, je divorce pas. Dans tous ces cas-là, Torqué de Dibour ne marche pas. Dans ces 4 cas. Donc je reprends, Oved avodat kochavim, Megadef, Mekadesh, Megaresh. On verra même que il y a des cas aussi dans les corbanotes. Bon, on verra les attachements demain. Donc on voit que dans les Guimour, ça marche tout le temps. On va juste reprendre les derniers rachis sur Torqué de Dibour. La Gemara, donc Veil Cheta, c'est le rachi au milieu de la colonne de rachi. Veil Cheta. Veil Cheta, Torqué de Dibour. La lacha, elle est Torqué de Dibour. La Choser Torqué de Dibour, que celui qui se répare, il revient sur ses paroles Torqué de Dibour, qui dit Dibour damé, les coulous milés, pour toutes les choses, ça veut dire toute la halachot. Toute la halachot, ça marche. C'est pour ça qu'on vient, c'est ça qu'elle veut dire la Gemara, que c'est sur toute la halachot que ça marche, donc même chez nous.
Chutz mi Megadef, sauf Megadef, Merachet Hashem, qui bénit Hashem, donc c'est l'inverse de bénir Hashem. Ve'oved Avod Kochavim, quelqu'un qui fait la Vodazara. Omer la Avod Kochavim, il dit à une idole, à Eliata, tu es mon Dieu. De Adibur Lechoudé Chayav. Or, on sait que dans la Vodazara, juste une parole, ça suffit pour le rendre Chayav. Eh bien, il peut pas, il est Chayav et il peut pas revenir sur sa décision. Va Mekadesh, quelqu'un qui fait des Kiddushin, Mekadesh Isha. Va Megarsha, ou bien quelqu'un qui la divorce. Afalpi Shechozar Betorke de Dibour, même s'il va revenir sur ses paroles, Torke de Dibour, Ena Chazara, ça marche pas. Et on verra, Bezrat Hashem, comment on peut expliquer ces 4 cas, ça peut nous aider pour comprendre ce que c'est Torke de Dibour. On va le voir à travers le Ran. Voilà, Baruch Hashem, pour ce premier jour, et je vous souhaite une bonne semaine d'études. Kol Tov.